Bonjour les Joys, bonjour les Joyeuses. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une d'entre vous, une jeune maman solo, nouvellement maman solo, c'est encore les débuts, voilà, c'est pas très simple. Donc voilà, on s'est rencontrés sur mon réseau social Instagram, qui est toujours la joie de Tracy. N'hésitez pas N'hésitez pas à y faire un tour, à vous abonner. N'hésitez pas à échanger avec moi. Je suis plutôt sympa. Bref, revenons à ce que je voulais vous partager. Alors, j'avais déjà eu l'occasion avant cette rencontre de discuter avec cette maman-là. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on échangeait en DM et en WhatsApp aussi. Et c'était la toute première fois qu'on se rencontrait il y a quelques jours. Alors, avec la maman, on a discuté de plusieurs points sur plusieurs sujets, des débuts de séparation par rapport à sa fille, parce qu'elle a une fille, cette maman-là, elle a une petite fille. Et du coup, il y a beaucoup de choses, qui lui font encore du tort, je dirais plutôt, elle n'arrive pas à lâcher prise, elle n'a pas assez de recul plutôt. Ce serait plus juste à dire parce que au début, c'est compliqué. Au début, franchement, moi aussi, je suis passée par là. On espère, on pense ou on imagine que peut-être que ça peut refonctionner, ça peut remarcher. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'il faudrait pas essayer de sauver son mariage? Enfin, la maman là, elle est mariée actuellement en instant de divorce. Oui, c'est normal, je suis aussi passée par là, mais mes très chères Joyce, il faut apprendre à lâcher prise. Il ne faut pas oublier les choses désagréables que vous avez vécues, la toxicité de la relation, parce que la séparation, à un moment donné, peut nous faire fantasmer les bons moments passés et oublier les mauvais moments. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, oui, restons lucides, restons focalisés sur le pourquoi c'est terminé, sur le pourquoi c'est en train de terminer et que c'est mieux comme ça, c'est probablement mieux comme ça. Ça doit être ainsi parce que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et ce temps-là que vous traversez est un temps, oui, mais très cher, Joyce, même si c'est difficile à l'entendre, c'est un temps que Dieu a choisi. Sinon, ça ne serait pas arrivé. Pour celles qui sont croyantes, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a confiance en Dieu, quand on a la foi, on doit arriver à se dire que, ok, c'est arrivé, je suis en train de divorcer. Il faut aussi regarder tous les paramètres. Il faut pas oublier les paramètres toxiques, les choses moins agréables. Là. On n'oublie pas, on regarde vraiment, on fait le point, on reste réaliste. On reste réaliste avec Saint-Esprit, on reste lucide avec Saint-Esprit pour ne pas oublier, en fait, les raisons pour lesquelles, en fait, vous êtes en train de vous séparer. C'est très important, mes très chers Joyce. Parce que c'est très vite, très vite, on idéalise l'homme, limite, on commence à trouver des raisons, on s'est dit, on va sauver le couple, on est passé par là, je suis passée par là, on est toutes passées par là. Je pense qu'on n'est pas les seules, mes très chères dames. Ça fait partie des processus de guérison.
mais on doit rester focalisé sur les raisons pour lesquelles on est dans cette situation actuelle qui est le divorce, en tout cas la procédure de séparation avec le papa des enfants. Et aussi en parallèle, je voulais aussi vous encourager à lâcher prise sur le fait que quand vos enfants partent chez leur papa, il faut éviter. Il faut même ne pas chercher à savoir que faire vos enfants, où ils sont allés, qui ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais que c'est difficile, mes très chères choses. Je suis passée par là. Moi, j'ai dû remettre mes bébés à leur papa. Je venais d'accoucher. J'allaitais, je devais tirer mon lait. Enfin, tirer le lait, vous voyez ce que je veux dire? Le donner pour qu'ils partent avec et qu'ils aient quand même du lait, enfin, qu'ils puissent se nourrir, continuer à se nourrir. Et j'étais obligée, ça c'est une petite parenthèse, de faire l'allaitement mixte afin de permettre aussi au papa de pouvoir nourrir les enfants, forcément, puisqu'il pouvait pas me prendre avec, hein. Je pouvais pas aller faire la laitière, la laitière et la crémière. Bref, on se ressaisit. Je vais me recentrer dans ce que je voulais vous partager. Du coup, il fallait mettre en place l'allaitement mixte, ce qui a été fait, mais j'allaitais quand même les enfants aussi, donc je tirais le lait pour qu'ils partent avec le lait. Mes enfants partaient bébés, enfin ma deuxième paire de jumeaux partait bébé. Comment vous dire? C'était très dur, vraiment très, très dur. C'était un déchirement à chaque fois que mes 4 enfants partaient. J'avais l'impression qu'on me arrachait le cœur, qu'on me déchirait le cœur, Voilà. Je sais que c'est dur. Mais moi, peut-être que ma chance dans toute cette histoire, c'est que dès le début, le papa était clair. Il m'a clairement dit que il ne voulait pas que je l'appelle, qu'il y ait des échanges SMS ou autres pour savoir comment vont les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Il voulait, lui, avoir son temps avec les enfants sans m'inclure. Oui, ça a été ma chance. Parce que je pense que ça aurait été malsain. Enfin, je dis ça parce que, bon, la maman avec qui j'ai été au cinéma, que j'ai rencontrée il y a quelques jours, elle peut échanger avec son ex-époux, enfin, son ex-compagnon. Ils sont encore en instant de divorce. Je sais pas trop comment appeler. Ils échangent, mais ça reste toxique, ça reste malsain dans le sens que, oui, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il fait avec les enfants, mais ça fait aussi mal de savoir qu'est-ce qu'il fait avec les enfants. Ça fait mal de se dire il a été avec les enfants, par exemple chez la belle-mère, la grand-mère, la belle-mère avec qui vous avez une relation folle. Vous comprenez ce que je veux dire? La très chère belle-mère qu'on aime beaucoup là. Ça fait mal quand même de se dire, attends, il prend l'enfant, il prend les enfants, mais en fait finalement c'est pour laisser toute la journée à sa maman, c'est pour emmener les enfants ici et là. Moi, je suis là, je suis disponible, mes enfants me manquent, les enfants ne sont pas avec moi. Vous allez commencer, mais vous allez avoir un contrôle, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, ça va nous travailler. Ça va faire mal au cœur, ça fait
Préservez votre cœur, s'il vous plaît, mes très chères dames. Déjà, la séparation n'est pas facile. Il y a tellement de choses à gérer dans notre quotidien de maman solo qu'on va pas se rajouter ça. Prenez de la distance. Mettez une distance par rapport à ça. Restez loin de ça. Ne cherchez pas à savoir. Vraiment, lâchez prise. S'il vous plaît, lâchez prise. Préservez-vous. Préservez-vous. Profitez du temps que vos enfants ne sont pas là pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire quand ils sont là. Par exemple, ne rien faire, se réveiller à l'heure que vous voulez, manger ce que vous voulez, ne pas cuisiner si vous voulez. Mais c'est le pied. C'est la belle vie. Hein? Faites ça. Ça fait du bien. Travaillez, rangez la maison, faites le grand ménage, faites des tris dans les garde-robes. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, c'est difficile à faire quand les enfants sont là parce que les enfants, ils nous prennent beaucoup de temps, ils nous demandent beaucoup d'énergie et donc on peut pas être partout à la fois. Quand ils sont pas là, profitez de faire des choses que vous aimez aussi. Comme aller vous promener seul, aller faire des balades. Moi, j'aime bien aller au bord de la plage, faire du shopping. Vraiment, faites ce que vous voulez, lire un livre, restez dans votre lit le matin, la grasse mat, regardez quelque chose sur votre ordinateur, une série, enfin bon, vraiment cool, relax, profitez de ce temps pour vous recentrer, pour faire votre projet personnel, pour avancer dans votre projet perso, pour rien faire, pour penser, pour ne pas penser, tout ça, ça fait du bien. Mes très chères Joyce, ne vous rajoutez pas ces soucis de vous dire il est parti ici avec les enfants, il a fait là, il a fait ça, il a amené mes enfants là-bas, il a fait ceci, avec moi il faisait pas ça. Oh, c'est vous faire du mal, mes chéris. C'est vous faire du mal, mes chères Joyce. C'est vous faire du mal, mes joyeuses. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Lâchez prise. Je vais vous partager aussi des prières que je fais, que je faisais beaucoup, que j'ai commencé à faire quand mes enfants ont commencé à partir chez leur papa et que ça me faisait tellement mal au cœur que j'avais l'impression à un moment que mon cœur allait lâcher. J'avais des points de côté, des points de cœur. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'était tellement dur. Les nuits, j'errais comme ça. J'allais dans les chambres de mes enfants. Parfois, je les entendais pleurer. J'entendais mes bébés pleurer, mais ils étaient pas là. Tout ça, c'est des étapes. C'est normal, mes Joyce. C'est normal. Ne vous dites pas que c'est pas normal, c'est trop dur. Oui, c'est dur, mais c'est des étapes normal ou normaux, je sais plus comment on dit. Bref, vous comprenez. Le français, c'est pas facile. Oh là là. Bref, vous comprenez. Il y a des prières que j'ai commencé à faire en ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, si je continue, moi, je vais venir mourir ici. Je vais mourir ici de crise cardiaque. Moi, toute seule chez moi ici, on va me retrouver. Je suis plus de ce monde, je suis plus là, je suis partie. Tellement que ça me travaillait, je me faisais des soucis. J'ai dit non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je crois en Dieu. J'ai dit Seigneur Jésus, moi je crois en toi. Je crois que tu es un Dieu qui est tout le temps, partout, à la fois. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent. J'ai confiance que là où mes enfants sont, tu es là. Tu es avec mes enfants. Moi, je ne suis pas là, mais toi, tu es là. Tu les protèges. Tu as ta main sur eux.
Aucun mal ne peut les nuire, aucun mal ne peut leur arriver. Peu importe ce qu'ils feront avec leur papa. Je te remets leur papa. Remplis-lui de sagesse. Remplis-lui de compassion envers les enfants. Qu'ils puissent faire les choses qu'ils doivent faire pour la bonne santé, pour le bien-être des enfants au quotidien, de manière générale. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu connais mon cœur de maman. Je m'inquiète. J'ai confiance que tu pourvois, que tu es avec mes enfants. Et même si mes enfants me manquent beaucoup, roi des rois, je sais et je te demande, puisque tu es avec eux en ce moment, de leur faire des bisous, de leur faire des câlins pour moi, de leur dire que je les aime, de mettre dans leur cœur que je les aime, qu'ils se sentent aimés par moi, même là où ils sont loin de moi, qu'ils se sentent pas rejetés, qu'ils se sentent pas rejetés, mais qu'ils continuent à se sentir aimés par moi, même chez leur papa. Voici les prières que vous pouvez faire, mes très chers Joyce. Voici les prières que je faisais. C'était pas exactement avec ces mots-là, mais c'est ce genre de prière que je faisais beaucoup avant. En ce moment, je les fais toujours, mais ça s'est transformé à une autre sorte de prière. Donc, je vous partage cela, mes très chers Joyce, parce que les débuts sont difficiles. C'est en ces débuts difficiles que ce genre de prières sont fortes et puissantes. Elles le restent tout au long, hein. Elles le restent tout au long de la vie, hein. Elles changent pas, mais au fur et à mesure, vous allez voir que vos paroles, vos phrases, vos prières vont se transformer, vont changer. Vraiment, je prie pour vous, mes très chers Joyce, et j'ai confiance que le Seigneur Jésus-Christ, la famille est son œuvre. La famille est son projet, est le projet de son cœur. Il ne peut abandonner vos enfants, il ne peut vous abandonner vous aussi et ne peut abandonner le père de vos enfants. Même si c'est compliqué avec le père de vos enfants, avec le père de votre enfant, confiez-le au Seigneur Jésus-Christ. Il connaît son cœur, il connaît sa paternité, il sait ce qu'il peut en tirer de lui pour sa gloire concernant vos enfants. Vous êtes deux, vous avez été deux à faire ces enfants, vous êtes deux à être parents de ces enfants-là, vous êtes deux à être parents de votre enfant. Donc, n'hésitez pas à prier aussi pour lui, malgré la séparation, malgré les difficultés d'échange entre vous. Confiez-le au Seigneur, confiez tout le monde au Seigneur, la grand-mère, la belle-mère, le beau-père, l'oncle, peu importe. Vous savez que vos enfants partent là-bas. Il faut que tout soit sécurisé, il faut que tout soit sain. Il faut que ça soit sain. Il faut que vos enfants grandissent dans un environnement sain. Il faut que ce qu'ils entendent, ce qu'ils font soit sain. Il ne faut pas qu'il leur arrive des mauvaises choses. Donc, prenez l'habitude de prier pour vos enfants quand ils partent chez leur papa et confiez au Seigneur votre cœur de maman blessée, votre cœur de maman qui a encore mal lorsque les enfants y partent, votre cœur de maman qui est meurtri lorsque vos enfants partent. Confiez vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ qui sait comment penser vos blessures, qui sait comment vous faire du bien à vous aussi qui est là où vous êtes sans vos enfants pendant ce temps que vos enfants est chez leur papa. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance qu'il agit. Ayez confiance qu'il protège vos enfants. Ayez confiance qu'il peut
peut changer le cœur de votre époux, enfin votre ex-époux. Enfin, je dis époux parce que moi, je suis encore en instant de divorce. Je peux pas totalement dire c'est mon ex-époux, mais en tout cas, on n'est plus ensemble. Ayez confiance que Dieu peut faire des merveilles. Il peut même vous donner la paix du cœur, vous faire sentir bien, profiter, quoi. Vivre, entre guillemets, votre best life. Même quand vos enfants n'est pas là, vous avez le droit de profiter, d'aimer ce moment-là. Ne vous l'interdisez pas. Vous avez le droit d'aimer ces moments-là, de kiffer ces moments-là. Ça fait partie de votre... C'est votre vie, ça fait partie de votre vie. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en stand-by parce que vos enfants sont partis chez leur papa. Mais vous vivez quand, mes très chères dames? Vous vivez quand, mes Joyce, mes joyeuses? Vous vivez quand? Vraiment, arrêtez-moi ça. Ayez confiance en Dieu. Faites des prières quand vous sentez que ça va pas. Même prenez l'habitude de le faire tous les soirs, tous les matins. Vraiment, à un moment donné, mais une fois par jour, ça va vous faire du bien. Quand vous pensez à vos enfants, vous dites, Seigneur Jésus. Quand vous avez comme ça une pensée d'amour pour vos enfants, vous dites, Seigneur Jésus. Oh là là, je suis en train de penser à ma fille, à mes enfants. Voilà, fais-leur un bisou, fais-leur un câlin. Vraiment, Dieu va le faire. Pourquoi il ne le ferait-il pas? Pourquoi Dieu ne ferait-il pas ça? Il le dit même dans son évangile. Vous qui êtes si mauvais, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Pourquoi le Père donnerait-il pas le Saint-Esprit à qui le lui demande? On peut le transformer dans le sens, pourquoi le Père donnerait pas-il ce dont vous avez besoin, surtout lorsque vous lui demandez. Donc, demandez au Seigneur, parlez au Seigneur. Il sait ce qui se passe dans votre cœur, verbalisez-le et ça va être tangible. Vos enfants vont ressentir de l'amour, ils seront protégés là où ils vont avoir cette main puissante du Père, qui est le Père des orphelins, qui est le Père de la parentalité. Il est le Père des mères et des pères, il est le Père des enfants. Donc, il est au-dessus de nous et lui seul peut faire du bien à nos enfants, à nous-mêmes et au papa de nos enfants pour qu'il soit un bon Père pour vos enfants, même lorsqu'il n'est pas, même lorsque vos enfants ne sont pas avec vous. Restez bénis, mes très chères Joyce, mes joyeuses. Que Jésus continue à déverser son amour miséricordieux dans vos cœurs.